Teodor, Irina Mitrokhina. Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de mon haul de vacances. Donc pour celles qui n'ont pas vu la première partie, vous retrouverez le lien de la première partie en barre d'informations. Pour celles qui n'ont pas suivi, je suis allée en Espagne, à Alicante plus précisément, et j'en ai profité pour amener plein de produits qu'on n'a pas en France. Donc aujourd'hui ce sera une partie qui va concerner les soins, les vêtements, les accessoires, donc c'est parti! En tout premier lieu, je me suis rendue chez Rituals. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'adore cette marque et que malheureusement on ne l'a pas en France. C'est vrai que maintenant on peut se faire livrer via le site, hein, aucun problème. En plus de ça, la livraison n'est pas chère. Mais je préfère me rendre en magasin tout simplement pour pouvoir sentir, toucher, etc. Bon, voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié du coup faire un petit tour à la boutique Rituals. En plus de ça, c'est toute une ambiance, etc. C'est vraiment très très agréable. Et bien entendu, je suis ressortie avec plusieurs produits. On va commencer avec ceci. Donc le premier produit que j'ai acheté, c'est le Himalaya Scrub. Donc c'est un gommage. J'adore les gommages de la marque Rituals. Ce sont des gommages qui sont vraiment très très abrasifs à base de sucre ou de sel, je sais plus exactement, et avec de l'huile à l'intérieur. Donc le gommage vraiment est très très efficace et vous hydrate à la fois la peau. Quand vous sortez de la douche, vous avez vraiment cette petite pellicule toute douce sur la peau. J'adore ces gommages, ils sont vraiment les plus efficaces selon moi. Et donc celui-ci, je ne l'avais jamais testé, je pense qu'ils l'ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça, après je sais pas trop. Le Himalaya Scrub, donc celui-ci c'est huile d'amande douce et rose indienne, voilà. Donc là, celui-ci c'est avec du sel, c'est marqué dessus en plus. Sel exfoliant purifiant de l'Himalaya. Donc déjà le pot est magnifique, on dirait vraiment un pot type institut, hammam et tout, c'est magnifique ça dans votre salle de bain, c'est génial. En plus de ça, ils ont changé le conditionnement, là maintenant c'est plus... il me semble que c'était 250 grammes, maintenant c'est 450 grammes, donc le prix a un peu augmenté aussi. Mais vous voyez où ils mettent que vous avez plus de 80% de produits en plus. L'odeur est à tomber, c'est beaucoup plus gourmand que la gamme verte et blanche que j'ai pu tester auparavant. C'est gourmand mais à la fois très frais, donc c'est vrai que c'est très agréable et je me suis laissée tenter par cette gamme là, notamment le gommage. Et le gommage, je vais vous dire ça un petit peu pour vous donner une petite idée. Voilà, donc le gommage c'était 18,50 €. Voilà. Toujours dans la même gamme, j'ai pris le Honey Touch. Voilà, donc là c'est rose indienne et miel d'Himalaya. Donc c'est la crème pour le corps, je les adore, je les trouve très nourrissantes, très douces et elles ne laissent absolument pas un effet collant, elles laissent un siège sur la peau et je les préfère à The Body Shop, donc je me suis laissée tenter. Celui-ci par contre ça reste dans le même, c'est le même contenant, pardon. C'est-à-dire que c'est toujours 200 ml, le pot est super joli. Voilà, donc c'est exactement la même odeur, c'est une odeur qui reste très fraîche mais à la fois un peu plus gourmande, plus sucrée que les autres gammes que j'ai l'habitude de prendre. Donc je vais par contre celui-ci l'utiliser plus quand il fera un petit peu plus frais parce que j'ai peur que ce soit un petit peu écœurant, mais voilà. Donc celui-ci, là c'était 15 € le baume, donc là c'est exactement les mêmes prix que chez The Body Shop et c'est 200 ml, je pense vous l'avoir déjà dit. Voilà. Ensuite, bah, toujours dans la même gamme, je pouvais pas passer à côté de ça. Si vous me suivez, vous savez que j'adore les mousses de douche de chez Rituals. Elles ont vraiment une texture toute particulière, on dirait vraiment de la mousse à raser quand ça sort, c'est très onctueux sur la peau. Ça laisse également un sillage, je me suis dit comme ça j'aurai toute la gamme. Donc celui-ci, il l'appelle Yogi Flow. Voilà, et alors vraiment le contenant est vraiment très très joli, j'adore. Voilà, et donc les mousses de douche sont à 8 €. Voilà. La petite mousse de douche qui va avec. Et pour finir, là par contre j'avais jamais vu ça chez Rituals, ce sont les huiles de douche. Donc c'est ma première huile de douche de chez Rituals, c'est ma première huile de douche tout court je crois. Je sais plus exactement, bref. Donc celle-ci c'est celle de la gamme Sakura Spring, donc c'est une gamme que j'avais déjà testée, c'est la gamme verte ou la gamme blanche, je sais plus exactement. J'adore l'odeur, là par contre c'est une odeur qui est très fraîche, ça sent vraiment le propre. Et à la fois ça a cette subtilité féminine, enfin j'adore. Donc du coup j'ai essayé, je l'ai essayé en magasin parce qu'il faut savoir qu'en boutique Rituals vous avez vraiment un grand lavabo, elle vous propose à chaque fois de tester les produits, de les sentir sur vos mains, etc. Et alors pour une huile de douche, je pensais que ça mousserait pas et en fait ça mousse vachement bien. Et c'est pour ça que je l'ai pris du coup. Voilà, donc c'est exactement la même odeur que la gamme que je connais déjà. Sauf que cette fois-ci ça va être une texture huile, donc pour cet hiver ça sera parfait en fait. Si j'ai la peau un peu plus sèche, ce sera génial. Ça fait 200 ml et l'huile de douche était à 8,50 €. Voilà, voilà. Et il me semble je crois que c'était 40 € d'achat. C'était une offre qu'il y avait dans le magasin à partir de 40 € d'achat.
il nous offrait un petit coffret à choisir de 3 parfums. Donc vous avez le choix entre les 3 parfums pour femmes ou les 3 parfums pour hommes. Ce sont pas des miniatures, mais je pense que c'est des formats voyage. Enfin, je sais pas trop comment caractériser ça. Donc à l'intérieur de ce petit coffret, il y a celui au gingembre et au thé blanc, donc il l'appelle Pur, le petit verre là ici. Celui-ci c'est le floral, donc magnolia et poivre rose. Et celui-ci c'est patchouli blanc et cedarwood, donc bois de cèdre. Voilà. Et alors franchement, je sais plus exactement la contenance, je sais pas si c'est marqué. Ce que j'apprécie, c'est que même si ce sont des petits contenants, voilà, c'est un petit spray, donc c'est génial, j'adore. Et je crois que c'est marqué en dessous, voilà, ce sont quand même des flacons de 10 ml, donc il y a quand même 30 ml de parfum offert. Et c'est pas négligeable parce que je crois qu'ils les vendent sur le site assez cher, donc du coup je suis très contente. Et notamment de celui-ci, il a une odeur les filles, c'est un peu une odeur masculin-féminin. C'est hyper frais mais hyper envoûtant à la fois et honnêtement je pense que je vais l'acheter parce que, enfin en grand format s'il existe parce qu'il est à tomber. Donc voilà pour Rituals. Ensuite j'avais oublié de vous montrer ça dans ma première partie du haul. J'ai pris 2 petits produits essence également pour les ongles chez Druni, donc la parfumerie dont je vous parlais. Celui-ci c'est le Pro White Glow, donc c'est un vernis comme ceci. Je crois que c'est Dior qui fait ce genre de vernis. Vous savez, c'est les vernis que vous appliquez sur les ongles et ça met vraiment en valeur le rose et le blanc de votre ongle. Ça fait vraiment cet effet propre, Hélène, mon blog de filles en parlait et je l'ai testé, je l'aime beaucoup, il sèche rapidement, ça fait vraiment un effet très naturel et quand vous mettez 2 couches ça fait vraiment un clean quoi, j'adore. Donc quand vous n'avez pas le temps de mettre du vernis, voilà. Donc c'est de chez Essence et ça s'appelle le Pro White Glow, j'aime beaucoup. Donc voilà. Là je l'ai pas sur mes ongles, hein. Si vous avez remarqué j'ai fait une French, donc là c'est pas ce que je porte, hein. C'est pas aussi blanc quand vous mettez ce vernis là. Mais bon, pour celles qui se posent la question, c'est pas le vernis, c'est une French. Ensuite, j'ai pris toujours de chez Essence le Studio Niles Top Sealer. Donc cette fois-ci, c'est un top coat, mais avec vraiment une grosse brillance, j'allais dire. C'est absolument pas foncé, mais avec une brillance assez importante, un effet gloss, un effet gel, voilà. Un peu ce style-là. C'est un top coat un peu plus épais que ceux que j'ai déjà. Voilà, donc je me souviens plus exactement des prix, j'ai jeté les tickets en plus, mais bon. Ensuite, j'ai acheté des bijoux sur les marchés parce qu'il faut savoir que sur les marchés en Espagne, en tout cas surtout dans le sud de l'Espagne, vers Alicante, vous avez des marchés hyper longs, hyper grands, super agréables avec de la nourriture et tout comme chez nous. Mais vous avez également beaucoup d'accessoires et pas cher du tout. Donc du coup, je me suis laissée tenter par des colliers parce qu'ils sont magnifiques. Donc le premier est comme ceci, ce sont des colliers de perles en fait. Vous voyez là, ce sont des perles nacrées blanches, tressées. Voilà, et il est magnifique, il est assez imposant, il est trop joli, j'adore. Maintenant j'aime bien avoir des gros colliers, vous pouvez vous habiller tout à fait simplement, vous rajoutez un gros collier comme ça et ça fait vraiment tout le charme de votre tenue. Celui-ci je l'ai payé 3 €, donc vous voyez, je pouvais pas m'offrir, je pouvais pas passer à côté. Et du coup j'ai vu que l'exposante avait le même en noir, donc j'ai pris le même en noir également. Voilà, je l'aime beaucoup celui-ci aussi. Et pour finir, j'ai pris celui-ci. Alors celui-ci c'est un gros coup de cœur, il faut aimer, hein, il faut aimer les couleurs, etc. Ça me surprend d'ailleurs, parce qu'en général je suis assez classique, mais bon, j'essaye de me mettre aux couleurs. Et donc celui-ci est comme cela. Donc il est... Ah, j'ai du mal à vous le montrer, j'aurais dû le fermer avant de vous le montrer. Voilà. Vous voyez, il est noir avec des petites perles bleu turquoise, rose, noir. Trop trop beau. Celui-ci est un peu plus cher parce qu'il est plus travaillé, il était à 5 €. Et pour finir, toujours sur le marché, sachez que si vous partez en Espagne, ne vous chargez pas en maillot de bain, ne chargez pas votre valise en maillot de bain, puisque là-bas c'est vraiment, vous avez un super grand choix de maillots de bain, super originaux, ça change de ce qu'on a chez nous, c'est beaucoup plus coloré, vous avez 1 million de formes et de tailles différentes, donc voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Alors celui-ci je vous l'ai montré sur Instagram, il a eu vraiment un franc succès, donc j'ai acheté ce maillot de bain là, j'essaye de vous le mettre comme il faut. Voilà. Comment je vais vous montrer ça? Donc c'est un maillot de bain, voilà, comme ceci, un peu façon push-up quoi. Il est noir et rose, rose fuchsia fluo, alors ça quand vous êtes bronzé c'est magnifique. En plus de ça c'est des coques, je trouve que c'est vraiment très très joli. La forme du maillot de bain est jolie, tout est joli, ça met vraiment votre poitrine en valeur. Et les couleurs, magnifiques. Le bas, c'est une culotte tout à fait classique,
comme ceci. Donc vous voyez, c'est tout tressé en fait. En dessous, vous avez la matière maillot de bain classique en lycra, et par-dessus, vous avez, vous voyez, comme des broderies un petit peu, voilà. Et sur les côtés, c'est très joli aussi. Vous avez les petits nœuds roses, voilà. Vous pouvez l'ajuster du coup. La forme de la culotte à l'arrière est très jolie. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai tellement aimé. En plus de ça, je l'ai payé 10 €, donc vous voyez. J'ai tellement aimé que du coup, j'ai repris la même forme, mais un peu différent et pas le même coloris du tout. Voilà. Donc celui-ci est vert fluo, un petit peu vert acidulé comme ça, avec des liens jaune fluo, voilà, et un petit nœud toujours au milieu. C'est un petit peu ouvert, vous voyez, sur les côtés, toujours les coques, enfin vraiment c'est une forme de maillot de bain qui me correspond beaucoup. Et le bas, c'est le même principe, vous voyez, là c'est toujours ce même principe de broderie, mais cette fois-ci c'est beaucoup plus fin et voilà. Vous voyez, vert, les petits nœuds sur les côtés, ajustables, ça je trouve ça parfait parce que voilà, suivant les variations de poids d'une allée à l'autre, vous pouvez toujours régler votre maillot de bain. S'il se distend un peu, c'est pareil, vous pouvez le resserrer, j'ai pas eu de problème, hein, malgré que ce soit un maillot de bain qui vient du marché et que je l'ai payé 10 €, j'ai eu aucun problème. Donc vraiment les maillots de bain en Espagne, dans le sud de l'Espagne sur les marchés, foncez parce que... Il y avait également plein de bandeaux aussi, mais moi c'est vrai que la forme bandeau j'aime pas trop, en fait c'est la trace du maillot de bain que je n'aime pas sur les bandeaux, mais voilà, sinon je trouve ça vraiment très joli, mais j'aime pas la trace du bandeau, donc du coup voilà, mais il y avait de très jolis modèles. En tout cas, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je vous reviens très vite pour plein de nouvelles vidéos, j'ai plein d'idées, vous m'avez beaucoup manqué, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.